Bonjour à tous, j'étais en train de dire on commence le mois et on commence la semaine, voilà 1er mars, lundi, bonjour. Et on va vous embarquer où? Il y a un petit indice, la couleur de mon t-shirt va vous y embarquer tout de suite. On va aller sur la route du Mimosa et principalement on va aller s'arrêter sur la capitale du Mimosa, Tanneron. On est là au cœur du pays de faïence, parmi ces 9 villages perchés. On va s'arrêter précisément là. Pourquoi capitale et pas seulement capitale? Pourquoi c'est la capitale? Et surtout, j'allais dire pareil, il y a des mimosistes qui sont sur place. On va parler de produits locaux aussi à base de mimosa qui sont sur place. Et très vite, on va finalement faire des tours sur la crête. On va peut-être faire des balades en rando et on va sortir de Tanneron pour découvrir un peu plus aussi ce pays de faïence. Pour m'accompagner tout au long de la semaine, j'aurai Stéphane Génère qui est avec moi. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, bonjour. Alors toi aujourd'hui tu nous as préparé en plus une thématique, j'allais dire, qui est pas très éloignée de Tanneron en plus. Géographiquement non. Chronologiquement oui. Ah. Mais oui, voilà. C'est-à-dire on va venir à où avec toi? La Colle du Rouet. Colle du Rouet, c'est où? La Colle du Rouet, je sais pas. Tu sais pas? D'accord. Oh, c'est quelque part dans le Var. C'est quelque part dans le Var? Oui, je vais vous amener visiter des volcans, des restes de volcans qui datent de 270 millions d'années. D'accord, et on va essayer de peut-être aussi, tu vas arriver à nous faire peut-être un zoom sur la différence entre la Colle-sur-Rouet, Roquebrune et oui, vendredi, je vous parlerai du rocher de Roquebrune et je mettrai fin à certaines confusions que l'on voit encore parfois écrites dans les ouvrages. Ah, bon. De toute manière, si tu veux des infos, des vraies infos, il suffit de demander à un directeur d'office de tourisme, notamment. On a aujourd'hui avec nous Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour. Xavier Bougnol, directeur de l'office de tourisme intercommunal du Pays de Faïence. Ravi d'être avec vous parce que vous venez aujourd'hui, on va élargir, c'est vrai, sur le Pays de Faïence. Quand on dit Pays de Faïence, on parle de quelle ville? On parle de 9 villages. Du sud au nord, ça va de Bagnoles à Mons. Et d'est en ouest, de Tanneron à Seillan. Voilà, et on va voir ces faïences, c'est Calian, j'en oublie, Seillan, vous l'avez cité. Saint-Paul, Montauroux, Tourette, Montauroux. Voilà, voilà. Et le lac de Saint-Gatien. Et le lac de Saint-Gatien aussi, pareil, où il y a plein d'activités en plus auxquelles on peut justement se pencher. On va voir avec vous aussi qu'il y a de jolis événements. Mais tout de suite, j'ai envie qu'on zoome sur Tanneron. Tanneron, on dit que c'est la capitale du mimosa. Ça vient du massif, en fait. C'est un massif où il y a du mimosa sauvage. Et c'est là où il y en a le plus. Voilà. Donc c'est vraiment. Et puis il y a de la culture du mimosa aussi. Donc voilà, il y a des mimosistes sur place. Et le massif de Tanneron, il a toujours été connu pour son mimosa. Voilà. Donc c'est un des points forts. On le voit de très loin. C'est un des points forts de la vraie balade et de la vraie route du mimosa, parce que cette route du mimosa qui va même des Alpes-Maritimes, en remontant même au-dessus de Tanneron. Oui, alors la route du mimosa, elle part de Bormes-les-Mimosas jusqu'à Grasse, 130 km à peu près. Je crois que Tanneron est vers le 112e. Et oui, c'est un point fort, comme tous les autres. Hein. On travaille ensemble, donc on se serre les coudes sur promouvoir le mimosa, et qui est une vraie saison touristique, la saison du mimosa. C'est très intéressant de remarquer cela, c'est-à-dire que c'est très très attractif. Et on a ce mimosa qui fait venir plein de gens pour se balader, pour regarder, pour sentir. Les paysages sont sublimes, on voit quelques images, notamment un paysage sublime et qu'on a. Et selon les endroits, et notamment à Tanneron, étant donné que vous êtes un peu plus perché, finalement là encore pendant 15 jours, on a certains mimosas qui viennent quasiment presque aussi d'être en vraie profusion, et on peut en profiter encore une quinzaine de jours. Là j'arrive de Faïence, je suis venu jusque chez vous en passant par les petites routes des Adrets, etc. Et le paysage est jaune, quoi. C'est vraiment magnifique. C'est-à-dire que là, c'est vrai, j'allais dire, plus on est, on va dire, au niveau de la mer, là, il y en a certains qui commencent un peu quelques-uns un peu parsemés, qui commencent un peu à flétrir, mais encore là, quand on monte du côté de chez vous, il y a un village perché, on a... Très beau, des grands branchages, là, quand on passe en voiture dessous, c'est magnifique. Vous avez raison, c'est un attrait touristique, et vous avez aussi cette intelligence, en tout cas dans le secteur, et les mimosistes, d'avoir d'autres facettes de découverte du mimosa. Vous le disiez, les produits, mais aussi peut-être aussi ces bouquets qu'on retrouve dans le commerce, il y a aussi ces forceries aussi qui sont présentes sur place. Bien sûr, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut comprendre que c'est pas juste une plante sauvage, voilà, c'est une culture, ça s'exporte, ça se transforme, on fait des sirops, on fait des savons, voilà, il y a d'autres projets aussi autour du mimosa. Du chocolat. Du chocolat. Vous avez du chocolat? J'ai goûté du chocolat à base de mimosa, c'est la Maison Vial qui est chez vous, qui fait du chocolat à base de mimosa. L'an dernier, à la Maison du Lac, donc on parlera aussi de la Maison du Lac tout à l'heure, mais à la Maison du Lac où on organise des animations, on avait, avec l'Institut Riviera de gastronomie, on avait créé des macarons au mimosa.
Là, vous le dites, c'est justement cette maison du Mimosa, la maison du lac, c'est vraiment une boutique avec toutes sortes de choses qui est ouverte quasiment plus 7 jours sur 7. Oui, 7 jours sur 7 pendant toutes les vacances scolaires et puis pendant toute la saison estivale, la grande saison estivale. Donc c'est sur les rives du lac, tout de suite à la sortie d'autoroute. C'est sur la commune de Tanneron, qui plus est. Et dans cette maison du lac, il y a 3 espaces. Donc il y a un espace information touristique et puis un espace boutique produits du terroir où on retrouve tous les produits dont on parlera tout à l'heure. Et puis il y a un espace de découverte pour présenter l'ensemble du pays de Fayence qui est actuellement fermé puisque tous les petits musées sont fermés. Et vous avez comme des ateliers, là jeudi il y a un atelier de cosmétologie par exemple, exactement. c'est-à-dire fabriquer le savon à base de mimosa par exemple. Donc là on va faire un parfum solide en fait, un parfum solide à base de mimosa. Ah c'est génial ça. Tout à l'heure je parlais de forcerie, tu sais ce que c'est une forcerie ou pas du tout toi? Non. En fin de compte, pareil, c'est un mot qui est peu connu. La forcerie, c'est vraiment c'est l'endroit finalement où on... C'est-à-dire que quand on cueille le mimosa nous-mêmes, il ne dure pas très longtemps, il ne dure que quelques jours. Et finalement, on le cueille, finalement, les pompons ne sont pas du tout ouverts et on l'enferme dans le noir, etc. Voilà, et que comme ça, quand on le ressort, par contre, là, il va tenir plusieurs semaines. On le force un peu, voilà. On le force à fleurir. Voilà. Et ça dure beaucoup plus, longtemps. Voilà. Et c'est ce qui permet de pouvoir exporter nos bouquets. C'est ça qui se visite aussi dans votre secteur. C'est plutôt intéressant. Et il y a des événements aussi, parce que derrière ça, événements et autres, et ces balades, parce que même si là le mimosa est là, mais c'est toutes ces balades que l'on peut faire chez vous avec la crête et autres. La première chose qu'on fait avec le mimosa, c'est se balader au milieu des mimosas, que ce soit à pied, à vélo, à VTT, même les rameurs du lac de Saint-Cassien avaient organisé traditionnellement, cette année ça n'a pas pu se faire, mais avaient traditionnellement une rando mimosa en aviron. Voilà. Donc quand on fait du vol à voile, du planeur depuis Fayence, eh bien on survole toutes ces collines jaunes. Donc voilà, c'est vraiment... Il y a le paddle aussi, pareil sur le lac, qui est génial. Là, il ne faut pas tomber, c'est un peu frais. Là, on peut être courageux avec une petite tenue. Mais vous le disiez là tout à l'heure, il y a pareil, vous parlez de cette balade, mais il y a aussi des événements, j'allais dire, clés et forts. Je pense au Mimosa Bike, ça sera le 28 mars prochain, notamment aussi, chez vous. Exactement, c'est une course de VTT qui rassemble entre 150 et 200 concurrents, toute tranche d'âge, qui permet de se classifier pour les championnats. Donc voilà, c'est un bel événement qui devrait avoir lieu, on l'espère. Surtout, je veux dire, l'anniversaire, 20e édition, c'est beau. Ouais, c'est chouette. Avoir 20 ans. Ouais. Mais c'est un beau terrain pour les VTTistes, le massif du Tanneron. Voilà, de haut niveau, ça grimpe le Tanneron, tout comme un vélo sur la route. Ça monte, quoi. Ça monte, ça descend. Mais il va falloir travailler mes mollets avant d'y venir. On va revenir à vous. Je vais m'arrêter un peu avec toi, Stéphane. Tu nous as promis d'aller nous promener du côté de la Colle-sur-Rouet, mais tu nous as surtout promis de basculer dans une autre époque et un autre moment. Oui, en fait, je vais vous parler d'un endroit où le Var, à l'époque, c'était au Permien. À la fin du Permien, il y a 270 millions d'années. Donc le Permien, c'est un état géologique qui termine l'ère paléozoïque, l'ère primaire, qui se termine par une très grande extinction de masse provoquée par un réchauffement climatique extrême sur la planète. On est à quel moment? Parce que moi, quand tu me cites ça, je ne sais pas du tout, on est quand? 270 millions d'années. Donc c'est bien avant les dinosaures. Alors chaque fois, on parle de dinosaures parce que c'est le jalon en paléontologie, même si c'est un clin d'œil au niveau de l'histoire géologique, au niveau chronologique. Et d'ailleurs, on a vu là, dans le petit film de présentation que je regardais, on voyait le caprou, on voyait l'estérel et la rhyolite. Et donc la Colle-sur-Rouet, c'est exactement pareil. Donc c'était la rhyolite. La rhyolite, c'est cette roche un peu rouge voilà, que l'on voit qui plonge dans la mer, dans le bleu de la mer, et avec le jaune des mimosas, c'est magnifique. Et donc, à cette époque-là, au niveau géologique, c'est extrêmement instable, et on va avoir une partie du Var qui va s'effondrer et se fissurer. Et à partir de ces fissures-là, on a de la lave qui va jaillir, et cette lave, on l'a aujourd'hui sous la forme de massifs de l'Estérel et de la Colle-du-Rouet. Et donc, c'est une roche qui est extrêmement acide, qui est très rouge. Tiens, magnifique, là, on voit une belle image du mimosa et de la rhyolite. Donc, c'est un volcanisme extrêmement important, il y a 270 millions d'années, et qui va donner un paysage extraordinaire que nous avons aujourd'hui et qui d'ailleurs qui va être intégré dans le projet d'UNESCO Géoparc. Donc là on voit encore ces images là de l'Estérel. Et donc nous avons à cette époque-là
ces volcans qui vont s'épancher et qui vont avoir beaucoup d'éruptions. On a plusieurs coulées successives qui vont se succéder. Et donc, la Colle du Rouet, c'est un endroit où l'on peut aller se promener. On a en même temps des cours d'eau, des petites mares temporaires qui vont être retenues par cette rhyolite après des pluies assez importantes. Et du coup, voilà, une des mares temporaires dont je vous parlais. Qui sont totalement à préserver, parce que ça, au niveau, j'allais dire, faune et flore, c'est des choses qu'il faut préserver. C'est ce que j'allais dire. Au niveau de la biodiversité, c'est quelque chose de très important, parce que nous allons avoir des petites formes de vie, qu'elles soient animales ou végétales, qui vont se développer, et ça fait partie de ces bijoux de la biodiversité que possède le département du Var. Parce que, je veux dire, si je souligne ça, c'est-à-dire quand des fois on interdit des motocross de passer, etc., et tout, c'est aussi pour garder ces petites zones de préservation de cette biodiversité. Complètement, parce qu'en fait, ça détruit tout avec les pneus, avec la destruction. Les pneus. Les pneus. Non, mais même les piétons, hein, il faut pas aller piétiner tout ça. Il faut faire très attention. Et puis, bon, sans compter la pollution sonore et odorante quand on passe à côté. Mais du coup, on a beaucoup de choses à voir dans ce coin-là. Et c'est vraiment la partie... là, on voit mon marteau. Celui-là, je l'ai perdu d'ailleurs. Sur un bloc de rhyolite. Donc, c'était à l'époque où j'avais été contacté par une personne qui pensait avoir découvert des empreintes de pas de dinosaures, justement. Et or, bien entendu, les dinosaures, ça n'existait pas. Ah, stop! Un arrêt sur image, s'il vous plaît. Là, c'est la preuve que j'ai fournie du fait que la machine à remonter dans le temps va exister dans le futur. C'est une empreinte de pas fossilisée. C'est un volcanologue du futur qui est allé explorer la lave. Il s'est brûlé les pieds, là. Bon. Non, mais qu'est-ce que c'est toi? C'est ton empreinte? Non, pas du tout. Tu te rends compte, c'est de la roche. Non, c'est pour montrer qu'en fait, selon les roches, l'érosion, ça peut parfois donner ce qu'on appelle des pareidolies, donc des images que l'on va imaginer. Et beaucoup de personnes sont venues me voir pour me dire on a trouvé des empreintes de pas fossilisées. Alors que c'est pas ça du tout? Oui, celle-là, on m'avait dit que c'était un homme préhistorique qui était allé se balader, qui s'était brûlé les pieds sur la lave. C'est pas possible. Donc, à l'époque, quand je travaillais en muséum, souvent, j'ai été amené sur le terrain à démystifier quelques croyances qui s'installaient très vite. Finalement, c'est un trou dans la roche qui donne l'impression d'être un pas, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on appelle une Et c'est votre travail aussi, à vous, en tant que géomorphologue, c'est d'arriver finalement à savoir reconnaître une vraie marque, j'allais dire, de pas ou autre, de marque ou de fossiles, et des choses qui sont peut-être du dessin naturel de la nature. Exactement. Et donc, ça expliquait la nature. Tout à l'heure, on parlait des guides naturalistes, on parlait donc de mon ami Marjorie Huguetto. Hors antenne, tout à l'heure, on parlait d'une guide naturaliste qui, hier dimanche, justement, a fait une vraie balade de guide naturaliste. Donc, mon ami Marjorie, à qui je dis bonjour. Et donc, son travail à elle et tous ses autres collègues, c'est exactement la même chose. C'est de remettre un petit peu la réalité au goût du jour, parce qu'on part très vite dans les interprétations. Voilà, les empreintes de pas de dinosaures, soi-disant. Donc là, c'est pas ça du tout. En fait, ce sont des marques d'érosion. Les dinosaures, déjà, à l'époque, ils n'existaient pas. Il y avait d'autres animaux qui étaient vivants, mais des animaux qui marchent sur la lave, on n'en a encore jamais vu. Même nous, avec nos tenues, les volcanologues n'y arrivent pas. Donc, c'est... Le but, c'est le rôle un petit peu de ces guides naturalistes et nous, des scientifiques, de donner des explications rationnelles et d'expliquer un petit peu comment tout ceci s'est formé. Et nous faire connaître aussi le pourquoi de cette roche, pourquoi ici, pourquoi finalement il y a ces roches aussi qui ressortent, pourquoi elles vont jusqu'à la mer. C'était un volcan ou pas du tout? Ah oui, c'était des volcans. Là, on a à l'image des coulées. Là, ce sont des coulées de rhyolite qui se sont épanchées, donc des coulées de lave et qui ont été préservées parce que cette roche est extrêmement dure. C'est une roche qui est assez un volcanisme acide en même temps, donc extrêmement explosif, extrêmement violent, et ça fait partie de ce futur territoire de l'UNESCO Géoparc, dont justement Tanneron et toutes ces cités, toutes ces communes que vous avez citées sont intégrées dans cette UNESCO Géoparc, ont quelque chose à apporter par rapport à la biodiversité, mais également aux arts et traditions populaires. Un géoparc, c'est pas uniquement de la géologie, de la paléontologie, c'est également les activités qui sont liées à la géologie. Quand tu parles du géoparc, finalement, c'est une zone sur laquelle on va proposer aux gens de visiter, de découvrir finalement le passé géologique, dinosaures et autres, et toutes ces périodes. Et c'est finalement et ce que tu disais, d'être accompagné de guides naturalistes, d'archéologues, de professionnels qui peuvent nous expliquer ça. Et demain, finalement, c'est créer un parcours à travers le département qui nous permette de raconter aussi cette histoire. Voilà, c'est sur 2000 km², c'est le sud-est du département, c'est donc le territoire des Morets et Estérel. Mais justement, pourquoi on trouve du mimosa à cet endroit-là, mais pas ailleurs? Pourquoi on n'a pas de mimosa, je ne sais pas, moi, à Fox-en-Fuchs, ou pourquoi donc, parce que c'est lié au sol, selon le sol, qu'il soit acide ou qu'il soit basique. C'est marrant là ce que tu dis, parce que Xavier, si je ne me trompe pas, si le fait qu'à Tanneron, il y a aussi beaucoup de mimosa, c'est parce que le sol est pauvre aussi. Oui, c'est cette acidité du sol qui fait que le mimosa pousse là. Voilà. Et donc le géoparc, c'est le socle géologique, mais sur cette géologie, on a
de la biodiversité, que ce soit végétale ou animale, et donc tout est en relation. Et un géoparc, donc comme je disais, ce n'est pas qu'une... Alors déjà, ce n'est pas une réserve géologique, hein, c'est quelque chose qui n'est pas une réserve, il n'y a pas les restrictions des réserves, mais c'est quelque chose qui explique un territoire pour attirer le géotourisme. Et là, ce que vous présentez, ça rentre en totale adéquation avec les projets de géoparc, d'UNESCO Géoparc. Donc il y a une interactivité entre la science de la Terre et la science du vivant. Et ce qui est surprenant avec le mimosa, je dis peut-être une sottise, c'est-à-dire qu'en réalité, il fleurit là, à cette époque de l'année, et de manière assez surprenante, parce que ce n'est pas vraiment le printemps, on n'y est pas totalement, et apparemment, ça serait que justement ce mimosa qui vient de l'étranger, qui a été ramené, il a gardé génétiquement parlant sa période de floraison printanière d'une autre partie du globe. Donc voilà, c'est ce que je disais il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a la chance d'avoir du mimosa. Une fleur d'hiver. Exactement, c'est comme ça qu'on a la chance d'avoir une fleur en hiver chez nous, quoi. C'est superbe. Voilà. Col-sur-Oué, d'autres éléments encore à nous donner ? Non, pas plus. Après, vendredi, je parlerai du rocher de Roquebrune. Et donc, il y aura toujours une petite relation avec la colle du Rouet et surtout les coulées rhyolithiques donc de l'Estérel. Et parce qu'il y a parfois des confusions entre ces deux reliefs. Donc, j'en reparlerai un petit peu vendredi. Je rappelle que tu as sorti un ouvrage récemment qui s'appelle Le Var, Terre de géants, où tu nous parles de dinosaures. Mais je crois que tu as des ouvrages qui nous parlent un peu plus de tout ce qui est, j'allais dire, côté géomorphologie. Géologie, géomorphologie, climatologie, ça s'appelle Miroir de la Terre. Donc c'est un ouvrage que j'avais coécrit avec Yon Chepleanu, qui était sorti aux Presses du Midi en 2010. Et actuellement, nous sommes en train de le rééditer et de le Et tu abordes la Colle-sur-Rouet à l'intérieur. Oui, c'est toute l'histoire géologique du Var et on explique comment les paysages actuels se sont mis en place aux époques concernées. Donc on part de l'actuel et en fait c'est un livre que plus on avance dans la lecture, plus on remonte dans le temps. On part de l'actuel pour remonter dans le temps, donc c'est un petit peu étrange. Mais nous parlons du Var paléozoïque avec la colle du Rouet, l'Estérel, Roquebrune, etc. Les Presses du Midi, on retrouve les infos des deux ouvrages. L'ouvrage est en cours de réécriture parce que, entre-temps, en 11 ans, il y a des nouvelles découvertes qui ont été faites, on le réactualise. Bon, bah écoute, et moi je vais réactualiser nos infos sur le pays de Fayence, où on retourne avec Xavier Bougnol, qui est le directeur de l'office de tourisme du pays intercommunal du pays de Fayence. C'est vrai qu'on s'est arrêté à Tanneraud, mais vous, en tant que directeur finalement de cet office de tourisme, vous avez à cœur de présenter ces 9 villages perchés. On dit Fayence parce que ça porte le nom du pays de Fayence, mais il ne faut pas oublier parce que tout autour, il y a une histoire incroyable et des lieux sublimes. On parlait du lac de Saint-Cassien, et c'est vraiment un endroit qui n'est pas forcément lié à Tanneraud. Enfin, oui, quand même, parce qu'il y a une grosse partie du lac qui est sur Tanneraud. Voilà, on retrouve aussi du mimosa à proximité du lac. Hein. Le lac, il est sur 3 communes. Il y a une partie un petit peu sur Calian, une grosse partie sur Montauroux et Tanneraud, et même un petit peu les adrets de l'Estérel. Et le lac, c'est évidemment un élément très attractif sur le pays de Fayence. Avec toutes les activités nautiques. Toutes les activités nautiques, la pêche, qui attire des pêcheurs du monde entier, qui viennent pêcher sur le lac. L'aviron, on avait récemment l'équipe de France d'aviron qui est venue s'entraîner, l'équipe de France féminine. Donc voilà, et puis comme beaucoup d'autres endroits, c'est un endroit où il est vraiment agréable de se balader, de se promener. Aujourd'hui, plus que jamais, on est en attente de calme et en recherche de calme et de nature. Et voilà, donc c'est des endroits vraiment adéquats pour ça. Mais vous avez raison, parce que je veux dire, chaque village a sa petite histoire et raconte quelque chose de différent. Même à Montauroux, pareil, il y a le château de la Colle Noire aussi. Voilà, c'est une propriété privée. Oui, tout à fait pareil, mais qui raconte de belles histoires en tout cas aussi. C'est-à-dire qu'on a vraiment des lieux phares et clés chez vous. Et puis chaque village a vraiment une identité propre. Là, sur cette partie-là, c'est la proximité, c'est dans le territoire Pays de Grasse, mais fleur à parfum, dans lequel le pays de Fayence se retrouve totalement, puisqu'il y a énormément de champs de roses, de jasmin, etc., sur le territoire du pays de Fayence, qui après sont utilisés en Pays de Grasse. Parce que même si on parle de tout aussi, que ce soit les randos, mais même les GR de pays, derrière il y a aussi les musées, je pense au musée Ernst. Oui, le musée Max Ernst à Seillan, très très beau musée. Voilà, c'est vrai que Max Ernst, c'est quand même un artiste international, il est exposé partout dans le monde. Et il y a de nombreuses œuvres de lui, de son épouse, qui sont exposées en permanence à Seillan. Et vous parliez tout à l'heure du GR de pays. On a depuis récemment, 1 an à peu près, un GR de pays qui fait la boucle du territoire du pays de Fayence en 3 ou 5 jours, selon si on veut marcher plus ou moins, avec des étapes, et qui fait donc quasiment tous les villages, en faisant un petit détour sur Saint-Césaire, tous les villages du territoire. Et s'arrêter à Mons, surtout parce que là, il y a un panorama incroyable quand on fait ce GR. Un panorama incroyable à Mons, où on a installé un gîte d'étape
pour pouvoir un gîte de randonnée, pour pouvoir dormir sur Mons. Et en effet, panorama incroyable sur la mer, autant la baie de Cannes que la baie de Saint-Raphaël-Fréjus, et même la vue sur la Corse. Oui, même les gorges de Siad, etc., qu'on aperçoit, c'est voilà. sublime. Tu connais évidemment le secteur, toi? Oui, je suis allé souvent traîner mes semelles par là-bas. Voilà. Et on parlait tout à l'heure aussi, pour rejoindre le sujet de tout à l'heure, il y a les gorges du Blavet, qui sont fabuleuses dans les stérelles, spot d'escalade, là, en toute saison. Donc voilà, aussi un très beau lieu sur Bagnols-en-Forêt. Même si on parle là depuis tout à l'heure GR ou même escalade et autres, etc., on a parlé de VTT, de rando, de kayak, derrière, ce sont des choses assez sportives quelque part, j'allais dire, mais il y a des balades d'1h30 aussi qui se font assez facilement, bien sûr. De manière très familiale. Voilà, on peut toujours faire la distance qu'on veut, c'est pas forcément, on n'est pas sur un territoire d'exploit, hein. C'est des randonnées accessibles, familiales. Après, on peut les faire tranquilles, on peut les faire en allant vite. Chacun à son niveau. Donc, c'est pour ça que le territoire est vraiment attractif de ce point de vue-là. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas besoin de s'encorder. J'étais en train de regarder, même là, au cœur du Mimosas, c'est une partie du village que vous avez chez vous, justement, juste qui fait 1h30, c'est 3-4 km, voilà, en faisant le tour du village de Tanneron. On fait le tour du village, du hameau principal. Et là, superbe point de vue, hein, parce que Tanneron aussi, on n'en a pas trop parlé, mais c'est un panorama exceptionnel à 360 degrés, hein, les préalpes d'Azur, la mer, tout le pays de Fayence. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup déjà. Mais en plus, pareil, même en venant chez vous, c'est-à-dire qu'il y a aussi de très bonnes tables, etc. Genre, je pense notamment à Fayence, où il y a une table assez fantastique aussi qui est là-bas. Il y en a plusieurs. Voilà, c'est aussi de la découverte. On a hâte qu'elle réouvre. Oui, c'est de la découverte aussi culinaire. Oui, on a hâte, mais c'est bien de mettre un pointillé. En tout cas, voilà, c'est-à-dire que là, dans le week-end prochain ou même dans les week-ends à venir, là, de repenser à ce Mimosa qui est bientôt plus là. Ouais. Donc en profiter, c'est peut-être une excuse, une idée de balade. On s'est régalé en venant en voiture, nous, jusqu'ici. Ouais. C'est voilà, tout ce mimosa, et c'est vrai que c'est un parfum. On allait peut-être un peu trop vite pour le voir. Oh, menteur. En tout cas, ce n'est pas moi qui conduisais. Non, je sais. Parce que moi, je suis toujours en dessous de la limite. Mais toi aussi, tu l'as été. Hein. Oui. Sinon, je donne un petit coup sur la tête. J'étais en dessous de Mac 2. Il y a un site internet aussi pour vous retrouver. C'est tout simplement le site internet du Pays de Fayence. Tapez Pays de Fayence, où on retrouve toutes ces infos. Plusieurs réseaux sociaux aussi. Où on a des informations de type agenda, un réseau social sur Facebook, des actualités sur le lac de Saint-Cassien ou le Pays de Fayence, une page Instagram aussi. J'en profite pour rappeler donc que ce jeudi, vous le disiez, il y avait un atelier cosmétologie à la Maison du Lac de Saint-Cassien, justement. Donc je pense qu'il faut réserver. C'est à 14h, c'est l'après-midi si ça tente certains. Pas oublier qu'il y a la Maison du Lac pour toutes sortes de produits. Et puis voilà, et on retrouve pas mal d'infos en venant chez vous. Vous avez pas mal de petits livrets évidemment touristiques avec toutes ces idées de balades, les plans de village, etc. Où on retrouve tout ça. Et puis pareil, au niveau du Pays de Fayence, pareil, on peut retrouver des tas d'infos pour nous aider à promener, à balader. 28 mars prochain, on rappelle l'événement du 28 mars, le Mimosa Bike aussi pour les gens. C'est un nouveau prochain événement. Voilà, donc je pense qu'il faut voir directement avec les organisateurs pour s'inscrire, mais après c'est aussi l'occasion d'aller encourager des sportifs. Oui, voilà, puisqu'il y a quasiment 150-300 personnes qui font du VTT. Ouais. Et voilà, c'est aussi un événement à regarder plutôt intéressant. Voilà, et puis cette fameuse route. Ah, la route d'or aussi. Il n'y a pas une route, le rassemblement des 2 chevaux aussi qui a Alors, ça a été aussi annulé cette année. Mais c'était le 3e dimanche de février, il me semble. Donc cette année, il y en a eu quelques-unes, mais sinon, ça rassemble beaucoup de monde. C'est vrai que le 3e dimanche de février, voir toutes ces 2 chevaux dans le secteur, c'est... Voilà. C'est génial. Oui, c'est chouette, ça va très bien avec le décor. Voilà, on profite du mimosa, du paysage. Non, mais c'est pour ça qu'à partir d'une plante, tout ce qui se déroule autour, c'est assez extraordinaire. Mais vous avez raison, c'est vraiment un point fort touristique sur lequel on doit aussi valoriser notre secteur. Mais même nous, Varois, et puis même les gens des Alpes-Maritimes, ce sont vraiment des choses agréables et plaisantes, même d'aller découvrir les mimosistes, etc. C'est pas des pépiniéristes, c'est vraiment des mimosistes qui travaillent, puisqu'il y en a du... C'est bien de le caler dans un repas. Oui, mimosiste, c'est vrai. Bon, moi, j'avais pas beaucoup de repas en ce moment à l'extérieur, donc je suis impatient de pouvoir le caler. Mimosiste, pourquoi ? Parce que derrière, il n'y a pas que il y a du mimosa dit décoratif, mais du mimosa aussi comestible, et voilà, donc comestible, et le comestible justement qui sert à ces sirops, qui sert à pas mal de choses. Et tiens, j'ouvre une parenthèse à Cotignac, là, il y a pas longtemps aussi, pareil, il y a un brasseur qui est, voilà, elle se finalise ces jours-ci, qui vient de créer une bière à base de mimosa, mais où on retrouve de la gelée à base de mimosa aussi chez nous à Colobrières. Certains travaillent des casténiculteurs, ça aussi, Casello aussi dans un vignier, hein, pour ceux qui s'occupent des châtaignes. Aussi pareil, on crée aussi des gelées à base de mimosa. Donc, quand à la Maison du Lac on fait déguster le sirop de mimosa, les gens sont toujours très agréablement surpris.
Bah oui, Voilà. je vais venir le goûter, moi. Ben voilà. Allez, on y va. Ah bah, parfait. Vous avez compris, mesdames et messieurs, voilà. Vous avez une idée de balade et puis ce sirop de mimosa, voilà. Vous mettez juste, en plus, pareil, juste avec un peu d'eau, ça suffit largement. Il n'y a pas forcément besoin d'associer à de l'alcool en Un cocktail. peu d'eau de la Siagne. En plus, vraiment, voilà, du complet territoire Pays de Fayence. Merci beaucoup, Xavier Bougnol. Je rappelle paysdefaillence.fr. Merci à toi, Stéphane. Je te retrouve demain. Intéressant. Merci. Je te retrouve demain. Et puis, je rappelle le Var Terre de Géant pour les dinosaures et puis plein d'autres bouquins. Il n'y a pas que les dinosaures dedans, il y a avant un dinosaure et après. Il y a avant et après. Avant et après, voilà. Tu parles aussi de la grande émission dedans? Non. Non, c'est pas vraiment tout après alors. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir.